Bonjour monsieur, vous allez bien? En Europe, le nombre de personnes allergiques a explosé depuis 2011. En cause, un conservateur très irritant qui remplace le parabène, le méthylisothiazolinone ou MIT. Stéphane en a fait la désagréable expérience l'été dernier. Où j'ai commencé en fait à avoir des plaques au niveau du visage et des yeux, et notamment au niveau du rasoir, en fait, je dirais, du feu de rasage. On a fait donc des tests allergiques et sous une semaine, donc là, le résultat est tombé et donc cette fameuse allergie se produit donc avec un nom imprononçable. Donc je vous le répéterai pas aujourd'hui, mais effectivement donc il s'avérait que j'étais allergique à ce conservateur. Un Français sur 4 est sensibilisé à ce composant. Son contact répété le rend toxique car présent dans 90% des produits de consommation courante. Dans les gels douche, les shampoings, les savons liquides pour les mains. Et le problème actuel, c'est qu'on le retrouve aussi dans les produits professionnels, notamment dans les peintures. Et on a beaucoup de peintres qui sont allergiques à la méthylisothiazolinone. On a même des cas graves avec ce qu'on appelle des sensibilisations immédiates, c'est-à-dire des gens qui font des œdèmes très importants et qui peuvent même avoir des signes respiratoires, des asthmes, des choses comme ça. Donc on n'est pas dans ça me gratouille un peu parce que ou mon ombre à paupières ou n'importe quoi. On est vraiment dans des choses sérieuses. Autre signal d'alarme des dermatologues, les tatouages éphémères proposés sur le bord des plages. C'était du côté droit, hein? Oui. Alors je ne sais plus là si c'était la fée clochette ou la petite sirène. C'était la fée clochette. À 6 ans, Léa voulait avoir 3 tatouages, dont une petite sirène sur la cheville. Mais elle ne pensait pas les garder 6 mois. Et après, vu ça me grattait, je saignais de Ariel. Et après, je saignais de tous les tatouages que j'avais fait, ça me grattait. Ça a fait des gros boutons, des cloques, elle a été brûlée. La peau qui s'est enlevée, donc du coup on a fait suivre à l'hôpital. Tout de suite? De suite. On est allé voir le médecin, il a dit de suite aux urgences parce qu'elle avait très très mal, on ne pouvait plus la toucher. Ouais, elle avait la peau qui était brûlée, des cloques partout, voilà. Lire attentivement les étiquettes des produits, bannir les tatouages éphémères, des gestes simples pour éviter certaines allergies aux graves conséquences. Et on en parle avec notre invitée, le docteur Brigitte Millepied. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au service de dermatologie, allergologie à l'hôpital Saint-André, donc au CHU de Bordeaux. Vous rentrez de Barcelone où il y avait un congrès européen et vous constatez que c'est une question qui préoccupe beaucoup les experts. Tout à fait, parce que nous étions nombreux à signaler donc des cas de plus en plus fréquents d'allergie à cette fameuse MIT, la méthylisothiazolinone, qui est un conservateur qui est présent dans beaucoup de produits cosmétiques, mais qu'on retrouve aussi dans des produits industriels. Alors justement, avant d'aller plus loin, ce produit, cette MIT, était interdite il y a 20 ans. Comment se fait-il qu'on la retrouve aujourd'hui ? Alors c'était interdit il y a 20 ans, en tout cas sa concentration était extrêmement régulée, mais vous savez très bien que depuis quelques années, il y a eu une polémique anti-parabène, qui d'ailleurs est absolument injustifiée aujourd'hui, mais entre guillemets le mal est fait, et donc tous les industriels ont supprimé les parabènes de leurs produits, et il faut bien conserver les produits. Donc on a mis ce conservateur, et on ne pensait absolument pas qu'il serait responsable d'autant de cas d'allergie. Alors, on l'a vu dans le reportage, les dommages peuvent être importants. Et cette MIT, on la retrouve partout et elle gagne du terrain. Donc, on la retrouve partout dans les cosmétiques, surtout les produits, les shampoings, les gels douche, etc., mais également dans des crèmes de jour, voilà. Et on la retrouve surtout également dans des produits industriels, ou en tous les cas, d'autres produits de la même famille qui croisent, on appelle ça des allergies croisées, et qu'on retrouve dans des peintures, dans des vernis, et la majorité des gens, en fait, ne le savent absolument pas. Et là, c'est insidieux parce que je pense aux peintures, on ne sent rien, il n'y a pas d'odeur. Ce sont ces nouvelles peintures à l'eau qui, en plus, sont inodores. Donc, ça plaît beaucoup aux gens. Donc, on peint la chambre du bébé, et puis on ne se rend pas compte que l'eczéma du bébé ou de l'enfant, quelques semaines plus tard, en fait, est lié aux émanations qui contiennent ce conservateur. Alors les experts donc tirent la sonnette d'alarme et préviennent un peu l'Europe. Dans l'immédiat, que faut-il faire? Que conseillez-vous? Regardez les étiquettes. Alors pour les cosmétiques, c'est relativement facile, il faut vraiment regarder les étiquettes, lire la rubrique ingrédients. Pour les produits industriels, malheureusement, on n'a pas la composition toujours, et c'est en fait c'est la charge finalement des commissions européennes de faire remonter ce problème, mais on espère quand même faire bouger les choses d'ici quelques années. Merci docteur pour ce décryptage donc sur ce conservateur, la MIT. Merci à vous.